Bon dimanche encore une fois. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin pour parler d'un sujet quand même assez croustillant, si on veut dire, qui se retrouve constamment sur mes discussions ou sur les réseaux sociaux avec des designers d'intérieur en affaires. Claire, combien devrais-je payer un designer d'intérieur junior? Ou peut-être que c'est toi actuellement. Tu es justement ce designer d'intérieur junior en début de carrière. Donc, dans ce cas, je t'invite à rester avec moi car ce qui suit va t'éclairer. Bien sûr, vous pourrez aller voir, j'ai inclus un petit document avec les données en couleur. Alors, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse ce document que je vous rends disponible. Le mois dernier, j'ai lancé un sondage auprès de l'industrie et j'ai reçu 93 réponses de designers d'intérieur. Alors, voici les données clés. Il faut savoir que 22,6 des répondants sont employés temps partiel et que 77,4 des répondants ont dit que leur employé était à temps plein. Alors, du côté salaire, si on regarde la carte de couleur que vous allez voir que côté salaire, 21,5 vont payer 20 de l'heure, 17,2 vont payer 18 de l'heure, 15,1 24 de l'heure et 11,8 21 de l'heure. Donc, vous pourrez aller voir là, les différentes couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est le 14 qui vont payer plus de 24 de l'heure, donc plus à partir de 25 Et dans les commentaires, certains m'ont mentionné payer jusqu'à 30 de l'heure. Donc, quand je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux et que plusieurs ont réagi, ben là, j'ai la confirmation que plusieurs, je vous dirais, ont mentionné payer plus de 25 de l'heure, donc jusqu'à 30 Mais il ne s'agit pas juste seulement d'un taux horaire. Il y a des avantages qui sont souvent offerts en complément du salaire. Il y a la révision salariale, bien sûr, après 3 ou 6 mois, le mode hybride ou télétravail partiel, un vendredi de congé par mois, par exemple, pourcentage sur les matériaux vendus, formation payée après 6 ou 12 mois et plus. Donc, c'est des commentaires que j'ai reçus. Un point important dans les commentaires, plusieurs designers m'ont mentionné, des designers juniors, qui sont sûrement très talentueux et motivés, ont choisi de quitter l'industrie pour le moment parce que le salaire ne suivait pas leurs attentes et leur plan de carrière. Donc, voici quelques suggestions pour t'orienter dans la décision pour rémunérer selon une valeur que tu vas choisir. Bien sûr, c'est de clarifier ce que tu veux offrir comme expérience de travail dans ton entreprise parce que ça a une très, très grande influence. Est-ce que tu veux bâtir une relation à court, moyen ou long terme, créer un espace d'apprentissage ou offrir un poste qui est tremplin? Te positionner, donc évaluer ta capacité financière en consultant tes états financiers et ton budget pour les RH vont certainement t'aider ou te guider à offrir un salaire sans mettre, bien sûr, ton entreprise dans une mauvaise situation. Réfléchis également à ton positionnement. Est-ce que tu es en mode croissance, en mode délégation ou en mode stabilité? Donc, bien sûr, tu connais aussi les options vers l'embauche, donc de dresser une liste claire de toutes les tâches que tu veux déléguer à ton designer junior et les tâches spécifiques, conditions de travail,
les avantages concrets, donc bonus, formation, congé. Prévois une échelle salariale évolutive qui va être liée à l'expérience, à la contribution ou bien sûr aux résultats. Je le dirai jamais assez, les rencontres hebdomadaires au début de la semaine, en mi-semaine et à la fin de la semaine sont extrêmement importantes pour une belle stabilité et pour une belle expérience du designer junior. N'hésite pas à offrir aussi des conditions non financières qui pourraient être très, très attrayantes, par exemple, la flexibilité dans l'horaire, l'ambiance sur les lieux, la reconnaissance et certaines activités pour unir les liens. Donc, par exemple, vendredi pique-nique ou vendredi yoga. Alors que tu sois en train de réfléchir à embaucher ton premier designer d'intérieur junior ou que tu veuilles simplement valider si ton offre actuelle est alignée avec le marché, je t'invite à voir en ce moment comme en fait, comme une dépense, mais comme un investissement dans ton entreprise pour le moyen et long terme. Sache qu'au mois de septembre prochain, donc au mois de septembre 2025, je vais animer un atelier au colloque de l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec au Vieux-Port de Montréal, le barème des honoraires dans l'industrie du design. Alors, j'aimerais te remercier actuellement pour faire partie de celles et de ceux qui veulent élever la profession. Parce que c'est un geste à la fois. L'entraide aussi est extrêmement importante. Alors, si tu as des commentaires, des questions, ou si tu aimerais faire partie du réseau d'excellence des designers d'intérieur en affaires, écris-moi claire@clairelabrèche.com. Sur ce, je t'invite encore une fois à notre rendez-vous du dimanche matin la semaine prochaine.